Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelques sons français qui donnent parfois du fil à retordre. Par exemple, ceux qu'on entend dans des mots comme travail ou soleil. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. Alors, voilà le programme du jour. On va d'abord explorer le son âge. Puis on enchaînera avec le son ey. Et on terminera avec le son œil. Et bien sûr, à la toute fin, une petite section pratique pour mettre tout ça en application. Simple et efficace. Allez, on commence tout de suite avec le premier son, le son aïe. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il a deux orthographes très courantes. On va regarder ça de plus près. Alors voilà, ce fameux son aïe peut s'écrire de deux façons. D'un côté, on a elle qu'on retrouve le plus souvent dans les mots masculins. Et de l'autre, aïe plutôt pour les mots féminins. En général, on trouve ces terminaisons à la fin d'un mot ou parfois au milieu. Pour que ce soit bien clair, regardons quelques exemples. Avec la graphie aïe, on a des mots comme travail ou détail. Et avec aïe, on a paille ou muraille. Écoutez bien, le son est vraiment identique. C'est ça qui est important à retenir. Que ce soit écrit aïe ou aïe, la prononciation, elle, ne change pas. C'est toujours aïe. Et la règle derrière tout ça, en fait, elle est super simple. C'est juste la combinaison des lettres A et I qui va créer ce son aïe, si particulier. Si on décompose le mot, par exemple, travail, on entend parfaitement ce son aïe à la fin. Maintenant, pour vraiment s'habituer l'oreille, mettons ces mots dans des phrases. Écoutons comment ça sonne naturellement. Première phrase, papa va au travail. Deuxième, l'oiseau est sur la paille. Et enfin, le maçon construit une muraille. Bon, on a bien vu le son âge. Passons maintenant au deuxième son de notre guide, le son aïe. Et on va voir que, tiens, ça suit un peu la même logique que le premier, avec là aussi deux orthographes principales. Alors, pour le son aïe, les deux écritures à connaître sont aïe et aïe. Et, un peu comme tout à l'heure, il y a souvent cette distinction entre le masculin et le féminin. C'est un petit indice qui peut bien aider à s'y retrouver. Allez, des exemples pour illustrer. Avec l'orthographe aïe, on a par exemple soleil ou conseil. Et avec aïe, on va entendre oreille ou encore abeille. Dans tous les cas, on entend très clairement ce son aïe. Et pour la prononciation, comment ça se passe? Eh bien, il faut penser à un son « est » assez court, suivi tout de suite par un son « i ». Ça donne « ei ». Si on prend le mot « soleil » et qu'on le décompose, ça fait « soleil ». Voilà, on l'a. Et comme tout à l'heure, mettons ça dans le contexte de phrases complètes pour bien entendre. On écoute. Le soleil brille dans le ciel. Ou encore, je me lave les oreilles. Et une dernière, l'abeille vole sur la fleur. On sent bien comment le son s'intègre dans le rythme de la langue. Parfait. On arrive maintenant à notre troisième et dernier son pour aujourd'hui. C'est un son un peu plus rare et plus doux, le son œil. Alors, la bonne nouvelle avec ce son, c'est qu'il est beaucoup plus simple côté orthographe. En fait, il s'écrit presque toujours œillet, et on le trouve souvent au milieu d'un mot, en particulier dans des verbes. Regardons quelques exemples concrets. On a le mot bien connu, feuille. Mais on retrouve aussi cette graphie dans des verbes comme il cueille, il accueille ou bien il recueille. C'est toujours ce même bloc de lettres, œil, qui va nous donner ce son. Ce qui le caractérise vraiment, c'est sa douceur. C'est le son œil. Prenez le mot feuille, feuille. On sent bien que c'est un son qui est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus doux que les deux premiers qu'on a vus. Et pour boucler la boucle avec ce son, écoutons-le en action dans quelques phrases. C'est parti. La feuille tombe de l'arbre. Une autre, il cueille des fleurs. Et la dernière, l'école accueille les élèves. Bon, on a vu pas mal de théories. Maintenant, place à la pratique. C'est le moment de voir si tout est bien clair avec un petit exercice tout simple. Allez, on se lance. Premier petit jeu. Il s'agit de repérer le son « ey » dans la liste de mots affichés. Je laisse un petit instant. Alors, les bonnes réponses étaient bien soleil, oreille et abeille. On enchaîne avec le deuxième défi. Cette fois, on cherche le son « œil ». Et là, les mots corrects étaient feuille, cueille et accueil. Pas mal, non? Et voilà, on a fait le tour de ces trois sons, ey et œil. L'essentiel, finalement, c'est de bien associer le son à ses orthographes et puis, bien sûr, de s'entraîner à les prononcer. Pour terminer, je laisse avec une question ouverte, une piste de réflexion. Quels sont les autres sons du français qui peuvent poser problème? Parce que la prononciation, c'est un cheminement constant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite analyse et à très bientôt.